Me revoilà. J'ai changé de connexion, j'espère que ça va aller mieux maintenant. Bienvenue. Bonsoir Kim Thiriot, bienvenue. Bienvenue dans ce live. On va essayer d'y arriver. S'il y a des petits problèmes techniques là. J'espère que la connexion va bien aller. Caroline, bon retour. Je sais pas si la connexion est meilleure parce que là je me suis branchée en Wi-Fi, donc normalement ça devrait être ok. Mais voilà, parfois c'est pas suffisant parce que là il y a de l'orage qui arrive et donc parfois quand il y a de l'orage, j'ai plus de réseau en fait. La connexion marche pas très bien. Coucou Anaïs, Anaïs est là. On va pouvoir démarrer. Ok, l'image est un peu floue. Bon, ça marche pas. Anaïs ne peut pas nous rejoindre. Je ne sais pas pourquoi. Hmm. Je sais pas si c'est parce qu'il n'y a pas assez de connexion. Je ne sais pas comment faire. Ça vient peut-être de chez moi. Je sais pas, Caroline. Moi, c'est possible que ça vienne de chez moi. Oui, je vois que tu es là, Anaïs, mais j'arrive pas à te faire rejoindre le live. C'est peut-être parce que j'ai pas assez de connexion. Moi, j'ai de l'orage en fait depuis quelques jours là à la maison. Et ah, coucou! On y arrive. On va y Est-ce arriver. que tu m'entends bien? Ouais, je t'entends bien, moi. Ok, top. Moi aussi, je t'entends bien. Cool. Bon. J'espère que vous nous entendez bien. Dites-nous si jamais c'est pas terrible, si l'image est pas top. On va essayer de faire de notre mieux. C'est un petit peu les conditions extrêmes aujourd'hui. Moi, j'ai de l'orage en fait là en ce moment chez moi, des gros orages tout le temps la nuit. Il pleut énormément et tout. Et en fait, quand il fait ce temps-là, ici là, il y a plus rien qui marche en fait. Il y a plus internet, il y a plus de réseau. Donc voilà, on croise les doigts pour que la connexion reste pendant le peu de temps qu'on a ensemble. Exactement. Bah écoute, pour l'instant, pour moi, ça marche super bien. Ok, T'entends bien, je te vois bien. cool. Bon. En tout cas, ça me fait plaisir de te retrouver si vite, puisqu'on était ensemble il y a 2 jours, donc c'est cool. Oui. Comment ça va Ouais, toi ouais, aujourd'hui? complètement. Et bah écoute, c'est mon dernier jour, donc je clôture une année qui a été assez intense et je pars en vacances demain. Donc je commence à avoir l'énergie qui redescend. Voilà, je suis contente, tu vois. Je presque fini mes valises. C'est cool. Génial. Eh ben écoute, je suis contente pour toi. Et qu'est-ce qui va se passer pour toi maintenant, du coup, dans les prochains jours? Eh ben écoute, c'est assez inhabituel chez moi parce que je suis quelqu'un qui a tendance à pas mal bouger, voyager et tout. Et là, j'ai juste prévu quasiment un mois où je vais rester là où, dans la maison où j'ai grandi, une partie seule et une partie avec des gens de ma famille qui vont passer, mais une bonne partie seule déjà. Et je suis plutôt contente en fait, tu vois. Je vais être dans la nature, près de l'océan. Ça va être cool. Cool, trop bien. Eh ben,
du coup, alors pour relancer un petit peu la machine, Anaïs et moi, on a déjà eu l'occasion de se rencontrer et on se connaît un petit peu parce on s'est formés ensemble au coaching en 2020 par le biais du Creator Coaching Programme avec Anne-Claire et Cairo, entre autres. On était dans la même classe, donc du coup, bah forcément, on a tissé des liens assez profonds parce que comme dans toute formation de cet ordre-là, on va remuer des choses assez profondes et du coup, on crée des relations, même si c'est en ligne, assez profondes. Et on est toujours resté en contact et on s'est vu pour la première fois dans la vraie vie au mois de juin, donc c'était il n'y a pas si longtemps. Et comme on racontait mercredi, c'était une rencontre étonnante, comme ça peut l'être parfois avec certaines personnes, c'est que bah, on avait déjà vécu tellement de choses que moi j'avais l'impression de te connaître. Tu vois, c'était comme si on s'était déjà vu plein de fois en fait. Et c'est drôle en fait ces rencontres-là où bah il y a déjà plus de filtre quoi. On se voit et puis c'est bon quoi, c'est parti. Yes, yes. Et ça fait super plaisir. On a l'impression, toi, je sais pas, moi, j'avais l'impression de retrouver quelqu'un que je connaissais depuis super longtemps. Ouais. Exactement. Bah ouais, et je pense que ça, c'est vraiment grâce bah, au coaching, à toute cette aventure qu'on a vécue ensemble. Il y a Caroline qui est avec nous ce soir et qui est aussi dans le Creator Coaching Programme de cette année. Voilà, dans le programme dans lequel aussi j'enseigne en coaching. Donc voilà, on est toute une team entre nous là et c'est super chouette de voir aussi que les liens restent avec le temps et qu'on se voit et qu'on continue de créer des choses ensemble. Donc c'est chouette aussi. Ouais, c'est une petite tribu. Il y a des gens avec qui le lien est moins fort et d'autres plus. Et c'est super chouette, en fait. C'est hyper enrichissant. On partage ouais, cette expérience très transformatrice des formations de coaching, en fait. C'est tellement des métamorphoses intenses que... Ouais, c'est clair. Je pense que tous et toutes, on a complètement changé de vie bah, entre 2020 et 2021, mais au final, comme tout le monde, hein, je pense, avec tout ce qui se passe en ce moment. Donc voilà. Et aujourd'hui, on va parler donc avec toi, Anaïs, plus particulièrement d'énergie et de l'énergie de Kundalini, puisque c'est le thème de ta formation que tu partages sur pawa.school depuis le début du mois de juillet. Donc pour toutes les personnes qui sont déjà abonnées à la plateforme, la formation est déjà disponible, vous pouvez aller la regarder. Mais avant ça, ben, peut-être que tu peux te représenter à la communauté, aux personnes qui ne te connaissent pas encore. Surtout que tu as un parcours, comme beaucoup d'entre nous qui sommes ici, où bah, as eu des changements, des choses dans ta vie qui t'ont fait changer de direction, où tu t'es reconverti et tu as changé de vie et de métier, entre autres. Et j'aime beaucoup ton histoire que j'ai entendue plusieurs fois mais que je ne me lasse pas de réentendre. Donc voilà, je te laisse te présenter déjà avec tes mots et puis après on reviendra un peu plus sur ton parcours. Ouais, merci beaucoup de cette question. Et oui, moi, alors, ce qui me vient là, je l'avais pas dit l'autre fois, mais ce qui me vient, c'est moi, je me sens comme une sirène. Donc, je me sens très dans une énergie de jeu, etc. Ça exprime vraiment ma personnalité. Mais au-delà de ça, pour les gens qui ont besoin de choses un peu plus concrètes, donc il n'y a pas un mot qui regroupe tout ce que je fais. Je dis juste que aujourd'hui, je suis coach pour les personnes qui se considèrent comme des entrepreneurs du nouveau monde, donc des personnes qui ont envie de développer des projets autour du bien-être, autour des écolieux, des personnes qui ont aussi envie d'être coach, accompagnants, soignants. Parce que c'est important pour moi de partager les mêmes valeurs en fait que les gens que j'accompagne, la même vision du monde aussi. Et puis, je suis aussi à côté créatrice d'espaces de métamorphose. Donc, ça peut être des ateliers, des cours de yoga et surtout des retraites parce que bah, c'est des espaces où on peut aller très, très vite dans la métamorphose que permet le coaching, mais on l'a à ce moment-là par le soutien du groupe, par la présence, parfois aussi par l'énergie de la nature et des éléments parce que c'est souvent des retraites que je fais en pleine nature. Et c'est des retraites du coup où j'allie bah, mes différents outils que sont le coaching, le Kundalini Yoga, une approche aussi un peu thérapeutique du coaching parce que moi j'ai passé plusieurs années de ma vie en thérapie et que ça m'a beaucoup aidé. Et aujourd'hui j'ai un peu envie de faire le pont entre ces deux mondes. Et puis j'utilise aussi beaucoup l'aromathérapie dans toutes mes pratiques, que ce soit dans les cours de yoga, les coachings, parce que l'énergie des plantes, moi justement, m'a beaucoup soutenue
dans des moments un peu difficiles de ma vie. Ça me permet aujourd'hui de plus jamais être malade. Par exemple, ça fait 3 ans que j'ai pas été malade alors que j'ai beaucoup voyagé. Donc ça m'apporte une grande vitalité et une grande connexion aussi au monde de la nature. Donc je propose aussi des formations en aromathérapie. Et puis plus occasionnellement, je propose des choses qui sont plus dans le toucher et dans le corps. Je propose des massages rebosso. C'est un soin qu'on propose pour les femmes et aussi pour les hommes comme rite de passage quand on veut fermer une porte, fermer un chapitre de sa vie, en ouvrir un nouveau. Ça, c'est un soin qui se fait à 4 mains, donc avec deux personnes. Et puis, j'aime beaucoup aussi le son, la vibration. Donc, je propose des massages au son avec des diapasons, des bols tibétains, des instruments chamaniques, etc. Mais le cœur de mon activité, ça reste l'accompagnement, donc le coaching et les retraites, les espaces de métamorphose, que ce soit donc des retraites ou des ateliers. Hmm. Génial, merci pour tout ce que tu crées. J'en profite pour te remercier comme toutes les personnes qui sont là. Hein. Souvent dans Pawa, je faisais une rétrospective justement là il y a quelques jours de Pawa qui existe depuis. Alors nous, on a commencé à se réunir depuis 1 an pour créer la plateforme et puis mettre au monde le projet avant que le site voit le jour en décembre. Et c'est vrai que Pawa, c'est aussi beaucoup c'est une communauté de personnes qui ont envie de se poser des questions et qui croient intimement qu'un autre monde est possible et qui essayent en tout cas. Euh, et en fait, du coup, j'ai envie de profiter là ce soir d'être en live pour remercier toutes ces personnes en fait d'avoir d'oser, de croire en ce nouveau monde en fait, en un autre monde en tout cas. Et puis de se mettre en chemin, de se poser des questions, comme tu dis, bah voilà, soit d'être en thérapie ou de se faire coacher, enfin en tout cas de s'engager sur cette voie-là qui est pas si simple, mais en même temps tellement épanouissante et nécessaire pour pouvoir guérir et puis avancer. Donc merci à toi Anaïs de tout ce chemin et de tout ce que tu offres au monde aujourd'hui avec tes outils, tes talents, tes dons, tes compétences. Euh, merci. Bah, merci à toi. Moi, j'ai l'impression de pas avoir eu beaucoup le choix. Toi, je trouve que tu as un parcours hyper courageux parce que tu as choisi la danse. T'as pas fait d'études, tu étais très certaine de cette passion et tout ça. Et moi, enfant, bah, je me sentais sirène, donc j'avais envie d'étudier les dauphins, tout ça. Mais on m'a vite fait comprendre que c'était pas vraiment un métier, tu vois. Et du coup, bah voilà, j'ai fait des longues études, je suis devenue avocate d'affaires et c'est un métier qui m'a intéressée, qui était super intéressant, où on rencontre beaucoup de gens. C'est très stimulant, mais il y a quand même un moment où ça a manqué de sens. Et puis, ce que je racontais la dernière fois, c'est que après un burn-out, je suis venue travailler à Lyon. À la base, j'étais avocate d'affaires en fusion-acquisition à Paris. Et puis à Lyon, le rythme était un peu plus calme. Et puis là, à ce moment-là, j'ai eu un papillomavirus très agressif. Donc, c'est un virus qui peut déboucher sur un cancer de l'utérus. Et les versions agressives sont assez rares. Et, euh, et bon, voilà, moi, j'avais eu une expérience où ma maman était décédée plus jeune d'un cancer du sein assez agressif. Et j'avais compris que il y avait une forme de surdiagnostic parce que le cancer s'était déclenché après 2 opérations de précaution sur ses seins. Et les médecins avaient reconnu plus tard que peut-être aujourd'hui les avancées scientifiques permettent de dire que c'est aussi parfois ces opérations de précaution qui agressent le corps. C'est l'approche de la médecine chinoise que tu connais. Et du coup voilà, moi quand on m'a fait ce diagnostic, mon corps m'a vraiment dit que je pouvais pas me faire opérer, que j'avais besoin d'expérimenter la puissance de la régénération et de la capacité de mon corps à s'auto-guérir, ce que j'avais jamais vécu jusque-là parce que j'avais jamais eu de problème de santé ou très peu quoi. Et du coup, c'est ce parcours d'auto-guérison qui m'a invité à me questionner sur la vie, sur est-ce que je peux faire toujours confiance à un médecin, est-ce que j'ai besoin de prendre un risque zéro, est-ce que je peux faire confiance à mon corps, est-ce que je fais plutôt confiance à mon intuition, et qui peut m'aider sur ce chemin. Et donc sur ce chemin, j'ai poursuivi les thérapies dans lesquelles j'étais, j'ai rencontré des personnes qui étaient dans l'Ayurveda, la médecine chinoise et surtout le chamanisme. Et c'est des expériences avec le chamanisme, les plants de médecine qui m'ont vraiment reconnecté à l'énergie de mes ancêtres et à la source en fait. Et j'ai mis beaucoup de temps à accepter ces expériences parce que moi j'étais quelqu'un de très très rationnel. Je croyais pas en grand chose. Je sentais qu'il y avait une forme d'énergie plus grande que nous, qu'il y avait une sagesse qui nous guidait, mais voilà, j'avais quand même du mal à comprendre, à accepter ce que ça impliquait.
Et voilà, et ça a été un grand switch en fait, parce qu'une fois que j'ai accepté que on avait une âme, qu'on se réincarnait, qu'on était vraiment guidé par la nature, que les personnes qu'on a perdues, elles sont toujours là, mais sur un autre plan, et qu'en fait, si on développe nos sens, ben on peut les sentir, on peut les entendre, on peut. Ça a été un vrai bouleversement pour moi, et ça m'a invité à revoir complètement ma vision de la vie, du monde, de ma vie. Et puis ce que je disais aussi, c'est que ben quand on vous annonce que vous avez peut-être un risque de cancer assez grave, la vie vient tout de suite vous poser la question de la fin, en fait. C'est une question qu'on pose, c'est un vrai exercice de coaching. Et je me suis dit, ben voilà, j'ai pas envie de finir les 3, 4, 5 années de ma vie derrière un ordinateur, à m'ennuyer, sans que je sois au service de quoi que ce soit, en fait, parce que je passais ma vie à écrire des contrats que les gens ne relisaient pas toujours et qui restaient, tu vois, sur une étagère, quoi. Donc voilà, ça m'a invité à vraiment me poser les bonnes questions, quoi. Ouais, forcément. Et ouais, merci de nous raconter, de nous partager ton histoire que je trouve, je sais pas moi, elle me touche particulièrement parce que je sens chez toi vraiment comme je disais mercredi, vraiment cette force de résilience. Et puis quand même une forte intuition ou en tout cas quelque chose qui fait que bah, tu le dis très bien en fait. Au départ, tu n'avais pas forcément une vision de la vie avec une vision de la spiritualité ou même si tu avais une intuition qui avait quelque chose de plus grand que nous, mais enfin, t'es quand même passé d'un monde à un autre assez radicalement. Euh, Coucou Géraldine. Et en fait, ça, chez toi, ça me touche et ça m'impressionne. Ce côté-là où y a un côté fonceuse aussi. Ouais, c'est vrai. Alors maintenant, je comprends. Je me suis beaucoup intéressée à l'astrologie depuis un an et demi, et je comprends beaucoup plus qui je suis avec ces indications, ma carte du ciel, etc. Et et en fait, c'est aussi apparemment ben ce que j'ai choisi comme chemin, qui est vraiment un chemin de destruction-création. J'ai la lune en Scorpion, et donc c'est vraiment accepter d'être tout le temps dans des phases de destruction créatrice, de naissance-renaissance. Et donc ça, c'est très inconfortable. Et en même temps, ben moi, je suis assez ok avec ça. Et j'ai quand même l'impression que, et c'est aussi Anne-Claire, je sais qu'elle partage souvent ça, que toutes les expériences de la vie ont une utilité. Et on s'en rend compte souvent après. La raison, la réponse est dans le futur. Et moi là, par exemple, j'ai créé un lieu ressource dans le Sud-Ouest. Et quand ça s'est fait extrêmement rapidement avec des gens que je connaissais très 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 peu. Et donc ça a nécessité qu'on ait des capacités d'organisation assez rapides pour mettre en place toute l'infrastructure en fait. Et du coup, ben là, j'ai retrouvé mes réflexes d'avocate d'affaires. C'était trop marrant. J'ai reprenais les mêmes tableaux, je préparais toutes les dates du projet. Et ouais, je me disais, ben c'est quand même des compétences qui sont superbes, tu vois, et que les autres personnes n'avaient pas dans le projet, mais elles avaient tellement d'autres compétences complémentaires aux miennes que voilà, j'étais époustouflée en fait de me dire que tout ce qu'on apprend dans la vie, ben ça nous resserre en fait. Et Mm. ça me donne aussi beaucoup confiance et foi en ce monde en fait. Et j'ai tellement vécu le fait que même quand on a l'impression que c'est le pire moment de notre vie, peut-être aussi que c'est le plus beau, mais on le comprend plus tard. Que j'ai beaucoup foi aussi là par rapport à ce qu'on vit, tu vois. Je sais que c'est super dur. Euh, et en même temps, j'ai une foi incroyable. Et moi, personnellement, j'ai jamais été plus heureuse que depuis l'année dernière. Donc, en fait, je suis là, bah, je lâche prise et j'ai foi, quoi. Et la seule chose que je puisse faire, c'est seulement transmettre aux gens cette possibilité de garder la foi et de garder cette vision du monde dont tu as parlé, qu'on partage avec les gens qui sont sur Pawa. Euh, Moi, je sais que tous les jours, presque, je visualise cet avenir que je veux pour le monde, tu vois. Mm. Ouais, merci pour ça. Avec joie. Alors, pour enchaîner sur notre sujet du jour, on va parler donc de l'énergie de Kundalini. Euh, donc j'imagine qu'il y a peut-être une définition officielle enfin je sais même pas en fait hein, s'il y a vraiment une définition officielle de cette énergie-là.
Mais en tout cas, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce que c'est déjà pour toi, en fait, personnellement, qu'est-ce que ça t'évoque? Et voilà, nous expliquer un petit peu ce que c'est. Oui, merci de cette question. Alors, je pense pas qu'il y a une définition officielle. Ce que je comprends, c'est que bon, c'est l'énergie qui nous donne la vie. Donc, c'est l'énergie qui s'active au plan cellulaire quand nos parents nous conçoivent. Et elle est partout dans notre corps. Et quand cette énergie s'éteint, ben, c'est le moment où on est dans le passage de la mort. Donc, en fait, on a tous de l'énergie de Kundalini en nous, dans toutes nos cellules. Euh, de ce qui est dit, c'est que cette énergie est dormante pour quasiment tous les humains, à peu près elle est dormante et elle est éveillée à peu près 5%, comme notre ADN et comme les ressources de notre esprit, apparemment. Donc tout le monde est un peu d'accord sur ça, et moi j'ai fait le lien il y a pas longtemps entre tout ça, et c'est comme si on était dans un potentiel humain seulement à 5%. Donc c'est incroyable. Moi souvent je me dis, ah peut-être on va pouvoir se téléporter, voler, peut-être on pourra se parler, tu vois, sans avoir besoin d'une caméra et d'un téléphone. Enfin, j'imagine plein de choses. Euh, donc ça c'est ce qu'on peut dire de l'énergie de Kundalini, c'est tout simplement l'énergie de vie qu'on peut aussi relier à l'énergie d'amour parce que c'est l'énergie tout simplement de la source. C'est l'énergie qui permet de créer. Voilà. Donc c'est l'énergie créatrice. Et donc, qu'est-ce que cette énergie? Donc, elle est observée, je pense, dans toutes les traditions ancestrales. C'est cette énergie-là qu'on vient activer en chamanisme. C'est cette énergie-là qu'on vient activer en yoga, par la respiration holotropique, par le breathwork. Tout ça, c'est la même chose. Et c'est par ce même vecteur de l'énergie de Kundalini. Cette énergie, ce que peut-être peu de gens savent, c'est que ça sert justement à différentes choses, mais ça va servir à réveiller le niveau de vie en nous, et donc l'éveil de la conscience, en fait. C'est l'énergie de la conscience universelle, de l'amour. Et donc, plus on éveille cette énergie, plus on va être conscient de nous-mêmes, plus on va être dans une énergie d'amour, plus on va avoir une capacité à s'auto-régénérer au plan physique. Donc moi, c'est aussi l'expérience que j'ai faite, en fait, sans le savoir, quand je me suis auto-guérie. Plus aussi on va avoir une capacité à manifester les choses. Voilà, plus on va avoir une intuition extrêmement forte, plus on va être connecté à notre âme, en fait, à la vraie version de nous-mêmes, et on va pouvoir se libérer de tout ce qui nous empêche d'être vraiment nous-mêmes, donc les peurs, les traumatismes, les névroses. Et pourquoi on parle beaucoup de cette énergie aujourd'hui? Bien parce que en fait, c'est presque la seule chose qu'on a à accueillir pour aller vers ce nouveau monde. C'est un nouveau monde qui a besoin de plus de conscience et de plus d'amour. Et comment on va vers ça? Ben, en éveillant cette énergie de vie en nous. Et ça peut être juste en méditant, ça peut être en pratiquant le yoga, en se connectant aux éléments de la nature, parce que aussi ils ont une très forte énergie de Kundalini. Donc voilà, la Kundalini, elle est partout, dans tout et dans tout ce qui est vivant. Voilà. Je sais pas si c'est clair. Si, très clair. Bah, dites-nous si jamais vous avez des questions, des doutes ou que c'est pas clair, hein. Mais de mon côté, en tout cas, c'est clair. J'aimerais bien que tu puisses aussi revenir sur comment est-ce que tu as rencontré cette forme de yoga. Tu l'as dit, en fait, on en entend de plus en plus parler du Kundalini Yoga. C'est un peu un yoga à la mode, si je puis dire. Mais comme tu le dis aussi, c'est peut-être pas pour rien quelque part, parce que là, on vit quand même une période particulière qui nous invite à nous poser des questions et à revenir aussi à ce qui est vraiment important pour nous individuellement et collectivement. Et donc, bah, moi, ce que je comprends de ta description de ce type de yoga et de cette énergie qu'on vient réveiller par cette pratique, c'est que quelque part, on se reconnecte à à la source, quoi, à vraiment ce qui est vivant en nous. Et donc, ouais, à ce qui est essentiel, en fait, quelque part, il y a quelque chose de l'ordre de l'âme, de l'essence, voilà, de ce qui est vraiment, ouais, important, quoi. Ouais, complètement. Donc, le Kundalini Yoga, c'est un yoga du coup qui a été créé par des gens qui étaient yogis depuis de longues lignées, de longues années, et qui ont cherché à potentialiser presque la pratique du yoga. Et donc, ils ont mixé différentes pratiques de yoga. Ils ont observé qu'est-ce qui était le plus puissant, qu'est-ce qui était le plus efficace, les effets sur les différents systèmes du corps, hormonal, respiratoire, etc. Et ils ont créé cette technique du Kundalini Yoga qui, initialement, était réservée à une élite parce que extrêmement puissante, parce que
elle pouvait venir réveiller cette énergie de Kundalini, et que quand on n'est pas vraiment accompagné dans cet éveil des consciences, et si nos corps énergétiques ne sont pas vraiment équilibrés, on peut aller dans une forme d'abus de pouvoir, parce que c'est une énergie très très puissante, qui peut nous rendre très attirants, très magnétiques. Et si ça part pas vraiment d'un espace du cœur, si on n'a pas guéri les névroses au niveau du premier et deuxième chakra, ça peut partir d'un mauvais espace. Et c'est notamment pour ça, et moi c'est un peu ma vision et ce que j'ai pu lire ou comprendre, que même dans les milieux du yoga, il y a pu y avoir certains abus au niveau de certains maîtres, tu vois. Donc c'était un yoga qui était réservé jusqu'à il y a très peu de temps à une élite et qui était transmis de façon complètement secrète du fait de sa puissance. Néanmoins, c'est un yoga qui vise à éveiller cette énergie de Kundalini en douceur. C'est-à-dire que le fait de pratiquer le Kundalini Yoga va permettre d'éviter d'avoir des montées de Kundalini où on a l'impression qu'on nous a appuyé la lumière, qu'on nous a branché plutôt sur une prise électrique. Et là, tout le système nerveux est soumis à cette forte énergie et ne peut pas résister. Le Kundalini Yoga, ça vise vraiment à préparer justement le système nerveux et les neurones à recevoir une énergie de vie de plus en plus puissante en douceur. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas des montées, mais moi, personnellement, quand je l'ai vécu, c'est des choses assez douces. Et dans certaines parties du corps où, enfin voilà, c'est pas un truc où j'atterris pas, enfin, j'arrive pas à être sur Terre pendant 5 jours. Tu vois ce que je veux dire? Et d'ailleurs, moi, j'ai des personnes qui sont venues pratiquer le Kundalini Yoga parce qu'elles avaient vécu des éveils de Kundalini et qu'elles avaient besoin d'assimiler cette énergie, tu vois, qu'elle soit là, mais avec quelque chose de plus doux, une présence plus douce. Et donc, c'est un yoga qui est un yoga assez atypique dans le sens où on va pas chercher la posture, on va pas chercher l'alignement, mais on va chercher à traverser la posture. C'est des postures qui peuvent être tenues de façon assez longue. Souvent, c'est des postures qui vont faire appel à des angles, donc 60 degrés, 90 degrés, 10 degrés, pour être en connexion avec les méridiens et aussi être en connexion avec les énergies des planètes en fonction aussi de l'heure de la journée. Donc, on dit que c'est le yoga de l'éveil, le yoga de la conscience, le yoga de la transformation, parce que c'est un yoga, du coup, comme on active cette énergie de façon, je dirais, peut-être un peu plus intense que dans les autres yogas, la transformation individuelle peut être extrêmement rapide. Moi, il y a beaucoup de gens qui me disent, mais qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie? C'est trop, enfin, genre, qu'est-ce qui s'est passé, quoi? Genre, on t'a retourné et t'as complètement changé de. Et je crois qu'il y a eu aussi le Kundalini Yoga. Il y a eu aussi, ça s'explique aussi en astrologie. Il y a le Saturn Return, donc c'est la crise de Saturne où on est tous amenés à vivre une forte crise de la trentaine et c'est astrologique en fait. Et donc moi, c'est ce que j'ai vécu. Mais c'est vraiment un yoga qui va ouais, nous rendre plus puissants, nous rendre. Moi, ce que je disais, c'est que quand j'ai pratiqué ce yoga-là, non seulement ça me rendait extrêmement heureuse, ça m'apportait beaucoup d'énergie pour la journée. J'étais toujours de super bonne humeur quand je pratiquais le matin. On chante beaucoup en Kundalini Yoga, donc il se passe aussi quelque chose d'hormonal où on vient émettre beaucoup d'hormones de bien-être. Donc c'est une très bonne drogue en fait, si on veut. Et puis en fait, j'ai senti que petit à petit, toutes mes peurs s'effaçaient en fait. Les peurs du manque, les peurs d'être rejetée, les peurs d'être abandonnée. Il y a quelque chose qui s'est vraiment dissipé, comme si la lumière de la source était déposée dans mon cœur et elle illuminait le chemin, quoi. Et elle me disait, bah vas-y, regarde, maintenant il n'y a plus que la lumière devant, t'as plus qu'à y aller, quoi. Ouais. Ouais, je trouve ça fort ce que tu partages par rapport aux peurs, justement. Ça paraît presque impossible, quoi, de se dire mais quoi, mes peurs peuvent se dissoudre comme ça, mais comment ça se fait? Et en même temps, c'est ce qui peut aussi expliquer pourquoi ce yoga est de plus en plus populaire, quoi. On en entend de plus en plus parler parce que aujourd'hui, c'est vrai que dans notre société, en tout cas en Occident, et voilà, aujourd'hui, on a peu de rites finalement, de rituels, de choses qui nous permettent de dépasser nos peurs. Pourtant, ça a toujours existé en fait à plusieurs endroits du globe et à plusieurs périodes de l'année de l'histoire. Bah voilà, on a toujours essayé de trouver justement des rituels ou en tout cas des moyens de dépasser nos peurs. Et aujourd'hui, c'est vrai que notre monde en est assez peu dépourvu et enfin, on est assez dépourvu et donc on vit avec bah, toutes ces peurs qui nous encombrent beaucoup et on peut parfois manquer de courage pour faire certains choix, avoir
certaines paroles ou bien faire certains actes. Et on le voit aussi beaucoup aujourd'hui, enfin, sans vouloir parler de la situation, mais on voit que là, on est poussé aussi quelque part dans nos retranchements pour vraiment se positionner, se poser les bonnes questions et puis s'engager dans une voie, quoi. On voit que plus le temps passe, plus les choix qu'on a à faire sont importants là aujourd'hui. Donc on est vraiment à cette période-là où je trouve que le monde extérieur nous renvoie à notre courage en fait, ouais, à notre courage, à notre intégrité, et puis voilà, à cette capacité à prendre des décisions et à traverser nos peurs, parce que clairement là, on en a tous en fait avec ce qui s'est passé, et peu importe ce qu'on pense de la situation, il y a beaucoup de peurs qui remontent en ce moment. Ouais, c'est très très vrai. Merci de ton partage. Et ouais, complètement. Je pense qu'on a tous peur. Euh, et ce que j'ai compris de choses que j'ai pu écouter en me déposant dans mon cœur, c'est qu'en fait, on, on a. Ce qui est fou, tu vois, c'est que les peurs, on les vit tous. Euh, on cherche à nous diviser alors qu'on a tous les mêmes peurs et on veut tous le même avenir. Tu vois, on veut tous que le monde soit en paix, heureux, et on veut tous le meilleur pour nos enfants. Mm. Et, euh, et quand je me suis rendu compte de ça, en fait, bon, bah, certes, il y a des gens, enfin, moi, par exemple, j'ai pas d'enfants, mais j'ai beaucoup d'empathie pour les gens qui ont des enfants, qui sont inquiets pour eux et tout. Mais en même temps, moi, je veux aussi le meilleur pour ces enfants, tu vois. Et quand je me suis dit ça, je me suis dit, bon, il y a quand même forcément un moment où tout va se réunir parce que on rêve tous de la même chose, tu vois. Et si on reste du coup euh, créateur de ce rêve, c'est ce que je disais encore aujourd'hui à une amie que j'ai appelée, qui me disait ah mais moi je pense qu'il va se passer ça dans quelques mois et puis ça, et je me disais mais moi tu sais, je me suis interdit de programmer mon cerveau à ce qu'il va se passer des mauvaises choses dans les prochaines semaines parce que je suis créatrice par ma pensée. Tu vois, et notre formation de coaching, ça s'appelle créateur coaching. Je veux dire, on crée ce qu'on pense, ce qu'on vibre, ce qu'on ressent. Et donc, moi, je me dis, mais en fait, tout va bien se passer, tu vois. Tout va bien se passer et il y aura pas de nouvel événement comme ça, il y aura pas de choses comme ça. Alors, je dis pas qu'il y aura pas des choses qui seront invitées à nous challenger, mais j'essaye dans ces cas-là, je fais de mon mieux pour rester justement dans mon alignement, dans ma posture, comme on nous apprend en Kundalini Yoga, en fait. Même si le corps envoie de l'inconfort, de la douleur, parfois rester les bras levés vers le ciel pendant 1 heure, bon bah c'est un vrai challenge et ton corps te dit baisse les bras et ta tête aussi. Mais le challenge, c'est de tenir la posture et de voir comment, si je respire, et puis si je me connecte à mon cœur, et puis si je me connecte à l'énergie du groupe, et puis peut-être que en continuant comme ça, eh ben, mon cœur va souffrir, et c'est ce qui se passe parce qu'en levant les bras, tu viens ouvrir activer le méridien du cœur. Et en fait, j'ai pu ressentir les seuls espaces où j'ai pu ressentir vraiment l'énergie de la source en moi, c'était en chantant des chants de Kundalini. Et souvent dans ces cas-là, je pleure. Je pleure parce que je reçois l'amour inconditionnel comme si la mère divine était avec moi, tu vois, et qu'elle me montre à quel point elle m'aime. Et c'est des espaces que je peux ressentir aussi en chamanisme. Et d'ailleurs, les sensations sont souvent les mêmes dans ces deux pratiques pour moi, en tout cas dans mon corps. Et, euh, et en fait, ça peut paraître étrange pour les gens si on ne l'a pas vécu, mais je vous invite à venir pratiquer le Kundalini où il y a une pratique offerte à la fin du cours sur Pawa. Et, euh, et ça peut paraître étrange, mais voilà, comme j'ai vécu ça, en fait, je sais que cette énergie-là, elle sera toujours là. Et comme c'est une mère divine, elle sera là tout le temps, elle est inconditionnellement là. Et en fait, du coup, elle ne nous lâchera pas. Donc je me dis, bah, tout va bien se passer. Mm. Coucou Juliane, il y a Juliane qui nous a rejoint aussi, qui fait partie de la team Creator Coaching Programme. Yes, Bienvenue. coucou Juliane. On va se voir bientôt avec Juliane. Trop bien. Ouais. Est-ce qu'il y a alors, tu as parlé du coup des peurs et ça me parle énormément. Tu as aussi rapproché ça du chamanisme. C'est vrai que bah, les chamans, on les appelle souvent les guerriers de l'esprit et quelque part, nos peurs, c'est aussi des projections de notre esprit. Donc, c'est aussi reprendre le dessus sur notre mental et puis traverser nos peurs. Alors, bon, elles se dissolvent peut-être, mais en tout cas, on a aussi cette possibilité de les voir et puis de les traverser et d'avancer avec. Donc en ça me parle beaucoup. Est-ce que tu as pu noter d'autres choses voilà, qui sont en lien avec cette énergie de Kundalini,
et que la pratique du Kundalini Yoga, entre autres, mais en fait, finalement, il y a plein d'autres choses qui favorisent la circulation de cette énergie, puisque, comme tu l'as dit, c'est quelque chose qui est multiple et qui n'appartient pas que à cette pratique du Kundalini Yoga. Voilà, est-ce qu'il y a d'autres effets qu'on peut attendre d'une pratique ou voilà, que tu as pu noter, soit chez toi dans ton parcours ou chez tes élèves ou que tu connais peut-être qu'on t'a raconté ou... Ouais, il y a des choses que je vais te transmettre qu'on nous enseigne dans la formation et des choses que j'ai pu constater et que j'ai cherché parfois à mener l'enquête et encore il y a quelques jours, mais que j'ai pas encore vraiment réussi à comprendre. Et peut-être que si je continue de demander à la vie, elle va me donner la réponse. Mais tout simplement, donc physiquement, c'est un yoga qui a été enseigné aux États-Unis par une personne qui n'a pas respecté cette interdiction de transmettre cette interdiction de transmettre à, au grand public en fait cette discipline. C'est quelqu'un qui a reçu un appel un jour d'une être d'une âme en fait de sa religion. C'est quelqu'un qui était de religion sikh en Inde et il a eu une vision un jour dans un temple et cet être lui a dit tu transmettras les yogas en Occident parce qu'il y en aura grand besoin. Et donc la vie a fait qu'il s'est retrouvé aux États-Unis. Il l'a transmis dans les années 60 là-bas, particulièrement aux personnes qui avaient des addictions parce que c'est un yoga qui est extrêmement efficace pour se libérer des addictions. Moi, j'ai d'ailleurs un ami qui a créé sa propre série de Kundalini pour se libérer du tabac, par exemple. Donc, c'est vraiment pour tout type d'addiction. C'est vraiment un yoga extrêmement efficace. Et quand je dis addiction, ça peut même être addiction au sucre, à son téléphone, voilà. Donc, si vous avez des addictions, que vous voulez vraiment vous en libérer, c'est quelque chose de très fort. C'est aussi quelque chose d'extrêmement efficace. J'en parlais ce week-end avec une amie avec qui j'ai co-créé une retraite. Où c'est vrai qu'en apparence, avoir les bras levés, même pendant 11 minutes vers le ciel, sans les bouger, juste en chantant et en respirant, ça peut avoir l'air pas très funky. Et en fait, ça va avoir un effet extrêmement puissant sur le système nerveux. Et en fait, je crois qu'aujourd'hui, c'est un peu la maladie du siècle. On a tous nos systèmes nerveux qui sont extrêmement stimulés. On n'est que sur le mode on et on sait plus être sur le mode off. Et moi, j'ai connu cette pratique juste après mon burn-out. Et alors, je dis pas que tout est réglé, que c'est miraculeux, mais en tout cas, ça m'a énormément aidé. Et d'autant plus que moi, j'étais quelqu'un d'assez speed, j'avais été élevée comme ça. C'est aussi ma nature d'être assez anxieuse, d'être assez sur les nerfs. Et en Kundalini Yoga, on apprend à la fois être dans un espace où on va activer le système nerveux, mais aussi on apprend à le renforcer et à être dans des espaces aussi où on fait complètement rien. Parce qu'en fait, la conscience, l'énergie de Kundalini, elle peut vraiment s'éveiller que quand on est au repos, que quand on dort, en fait. Donc on pratique pour que quand on dorme ou quand on est en relaxation, l'énergie, elle se diffuse sans qu'on ait rien à faire. Donc ça, je dirais, pour moi, c'est les deux choses que j'ai expérimentées qui sont très fortes. Juste après avoir expérimenté cette pratique, j'ai arrêté, moi, le sucre, l'alcool, etc. dans le cadre de ma démarche d'auto-guérison, mais en fait, c'était super facile pour moi. Donc aujourd'hui, je me rends compte que ça m'a probablement beaucoup aidé. Bien sûr, ça va équilibrer. Souvent, les gens pleurent en Kundalini Yoga parce que on va beaucoup bouger les corps émotionnels et les corps énergétiques. Donc, si vous avez une brèche dans votre corps énergétique, si vous avez une émotion qui est stockée en vous, même parfois depuis des années, ça va sortir. Donc, on va libérer les corps énergétiques, on va venir les purifier. Donc, on va aussi avoir une aura beaucoup plus puissante. Souvent, les gens qui pratiquent le Kundalini Yoga, ils sont extrêmement lumineux, attractifs. Ça va aussi donner une vitalité extrêmement forte. Souvent, moi, quand je pratique le Kundalini Yoga, ça me donne la patate comme si j'avais plus besoin de dormir. Et puis moi, ce que j'ai constaté, c'est que aussi les gens que je connais qui pratiquent le Kundalini Yoga depuis 10 ans ou 15 ans, ils sont extrêmement jeunes. Genre, on pourrait leur donner 15 ans de moins que ce qu'ils ont vraiment. Donc, ça active cette énergie de vie en nous. Donc, parfois, je me dis peut-être si on pratique le Kundalini Yoga longtemps, on peut peut-être vivre jusqu'à 120 ans ou devenir immortel, je sais pas. Donc, ça, c'est pour les choses que moi, j'ai constatées. Et puis, ça va améliorer toutes les fonctions du corps. On respire mieux. La peau est plus pure, elle se purifie plus rapidement. Moi, je constate que j'ai mes cheveux qui poussent beaucoup plus vite, mes ongles, etc. Donc, ça va venir activer toutes les capacités du corps, en fonction aussi des différentes pratiques qui sont proposées. Et l'autre chose pour laquelle c'est très connu, c'est que ça va renforcer notre capacité à manifester dans la vie, parce qu'on va venir directement se connecter à la source et du coup,
si dans ces espaces-là, on fait des prières, etc., il y a beaucoup de méditation pour la prospérité en Kundalini Yoga, il se passe vraiment quelque chose, quoi. Donc moi, je sais que j'ai pratiqué un Kriya une fois pendant 120 jours, le Kriya pour la prospérité, et c'est à ce moment-là que j'ai lancé mon business et les gens ont halluciné comme ça s'est bien passé pour moi. Et j'avais envie de dire, bah ouais, pendant 120 jours, j'ai fait le Kriya pour la prospérité, donc c'est normal, quoi. Et puis la dernière chose que je partagerais, que moi j'ai constaté, mais on ne m'a pas transmise et que j'ai encore du mal à trouver le pourquoi, c'est que moi et certains de mes élèves, quand on s'est déposé dans cette pratique, on peut être directement en contact justement avec nos ancêtres. Exactement les mêmes expériences que moi j'avais vécues grâce à des plantes médecines en chamanisme. Et, euh, et ça m'a beaucoup interloquée moi-même. J'étais là, waouh, comment je peux créer ça, un espace où on peut être directement en contact avec ces énergies-là. Et j'ai pas encore eu toutes les réponses par rapport à ça, y compris en posant des questions à mes enseignants, à d'autres profs, etc. Mais je crois que c'est tout simplement parce que on vient se connecter à cet espace de la source extrêmement pure dans cette pratique. Et du coup, c'est un espace où les âmes qui nous aiment peuvent descendre hyper facilement si on pose l'intention de recevoir leur aide, leur soutien. Donc ça, s'il y a des gens qui nous écoutent ou qui écoutent ce replay, ce live en replay et que c'est une expérience que vous avez faite, je serais hyper intéressée d'en parler avec vous. Ou si vous avez un peu une explication, voilà, au-delà de ce que je viens de proposer. Mais en tout cas, voilà, c'est un espace où tout devient, où toutes les limites s'effacent et du coup, on peut se connecter à plein de choses, quoi. Probablement qu'on peut se connecter à d'autres planètes, à d'autres peuples aussi. Toutes les limites s'effacent, quoi. Hmm. Ouais, on retrouve, ouais, quelque part, on retrouve peut-être des capacités qu'on a perdues, comme tu disais tout à l'heure, avec cette énergie qui s'est amenuisée petit à petit au fil du temps. Et voilà, le fait de réveiller cette énergie nous connecte à d'autres possibles, en fait. Mm. Complètement, complètement. Complètement. Je crois que c'est complètement le but de cette énergie, en fait, c'est de nous rappeler que tout est à l'intérieur de nous et que toutes nos capacités sont là. C'est juste que nous-mêmes, on n'ose pas y croire parce que moi-même, j'étais la première surprise, tu vois. Mais si on se laisse guider, en fait, la vie nous montre que c'est possible, quoi. Mm. Merveilleux. Merci beaucoup Anaïs pour tous ces partages. On va bientôt arriver à la fin de l'heure. Et puis, j'ai pas envie non plus d'aller trop creuser sur ce sujet parce qu'il y a la formation qui est en ligne sur pawa.school et du coup, on va pas non plus spoiler tout le contenu pour les personnes qui sont inscrites. Vous pourrez aller regarder la formation qui est déjà disponible. Et puis, on va pouvoir clôturer. J'aime bien, pour finir, poser les 4 mêmes questions. La première, c'est selon toi, même si on en a déjà un peu parlé, mais selon toi, de quoi le monde a besoin aujourd'hui? Waouh, c'est une question qui est vraiment challengeante, mais là, il y a deux choses qui me viennent, mais c'est les gens, je crois, ont vraiment besoin de faire l'expérience dans leur corps de cette énergie d'amour, tu vois, et de revenir vraiment dans l'amour. Et même dans ce qui se passe, on peut être pas d'accord, on peut être divisé, mais moi, ce que j'ai aimé, c'est que dans mes discussions avec mes proches, on est toujours resté dans beaucoup d'amour. Et ça a toujours fini comme par quand est-ce qu'on se voit, tu vois, parce que l'amour dépasse toutes les divisions. Donc, je crois que le monde a besoin d'amour. Moi, c'est aussi pour ça que j'ai appelé mon activité Anahata Life, c'est le chakra du cœur. Et moi, c'est ce qui a changé ma vie. C'est le jour où je me suis dit, ah, mais en fait, je peux vivre depuis faire les choix avec mon cœur, tu vois. Si je demande à mon cœur plutôt que de demander à ma tête. Et ça a vraiment changé ma vie. Donc, peut-être que le monde a besoin de ça, de vivre depuis l'espace du cœur et de faire des choix avec le cœur. Et je sais qu'on en a déjà parlé ensemble en coaching et que il y a des choix de vie qui sont radicaux quand on pose la question à notre cœur, tu vois. Ouais, 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 complètement, ouais. Et puis souvent, on sait, en fait, c'est quand on va vraiment se poser la question dans un espace de coaching ou bien dans d'autres espaces, j'imagine que peut-être qu'on peut avoir ce genre de message pendant ou après une séance de Kundalini. Enfin voilà, des espaces où on vient vraiment se déposer, se connecter à une part de nous qui sait. Voilà, en général, on sait en fait ce qu'on veut. On se rend compte qu'après, il y a tout plein de choses qui viennent barrer la route. Mais dans le fond, on sait toujours quoi.
complètement, complètement. Pour continuer, est-ce qu'il y a une personne, ça peut être un mentor, un ou une coach, un ou une thérapeute ou quelqu'un d'autre, qui t'a profondément inspiré sur ton chemin et dont tu aimerais rendre hommage ce soir avec nous en nous citant peut-être son nom et puis pourquoi cette personne? Euh, alors, je vais choisir deux personnes parce que bon, bah, moi, il y a Anne-Claire qui m'inspire beaucoup. Euh, je souhaite pas devenir Anne-Claire, etc. Mais voilà, je trouve qu'elle a des positions et un engagement envers elle-même, envers le monde qui est extrêmement inspirant. Et puis c'est quelqu'un voilà qui fait honneur à ses rêves. Et donc ça, je trouve que c'est très inspirant. Et puis il y a une personne qui a un peu changé ma vie et c'est un cadeau qu'on m'a offert pour un de mes anniversaires. Donc je remercierai toujours mes amis pour ça, de leur incroyable sagesse et connexion. C'était un stage qu'on m'a offert. Moi, je disais que je suis une sirène et on m'a offert un stage auprès d'une femme qui s'appelle Frédérique Pichard et qui a un parcours de vie assez incroyable. Et elle est naturopathe, mais elle est aussi en connexion beaucoup avec l'énergie de l'océan et des cétacés. Et en fait, elle est capable de parler à certains cétacés, notamment certains dauphins ambassadeurs, etc. Donc, ça peut paraître super perché. Moi aussi, ça me paraissait super perché, mais elle a écrit des livres et donc je l'ai rencontrée dans le cadre d'un stage qu'on m'a offert. Et, et à l'époque, elle a tout connecté en fait. Elle a connecté la physique quantique et ses expériences de vie à elle, où elle pouvait communiquer par télépathie avec un animal et lui donner rendez-vous à un endroit, et il était là, et vivre des expériences très fortes en fait avec le monde animal, canaliser leurs messages, se rendre compte que même quand elle était en pleine forêt ou en pleine montagne, elle était connectée à cette énergie de l'océan, qui est quand même l'énergie de l'amour infini. La planète, elle est beaucoup plus océan que terre, tu vois. Et, tout ce qu'elle m'a transmis, c'est resté dans un espace de mon cœur très très fort. Et je prends souvent aujourd'hui de ses nouvelles. Je l'ai pas mal aidé aussi à partager son activité parce que je trouve que c'est quelqu'un qui mérite d'être connu et qu'il est encore beaucoup trop peu, même si elle a publié des livres, elle est souvent interviewée, etc. Mais voilà, c'est quelqu'un que j'aime énormément et elle organise régulièrement des voyages à la rencontre des cétacés, mais vraiment dans cet état d'esprit où elle rentre en contact avec eux, elle leur demande si c'est OK de passer leur faire coucou, etc. Et voilà, je trouve que c'est une personne formidable et je crois que c'est aussi un challenge. Moi, me suis sentie beaucoup coupée du monde animal ces dernières années, en tout cas entre, je sais pas, mes 10 et 30 ans. Et aujourd'hui, j'apprends à me reconnecter à la sagesse de ce monde-là. Et c'est très, très grand. En fait, tous les animaux qui apparaissent dans notre vie ont toujours un message pour nous, même quand c'est un oiseau qui passe dans le ciel, tu vois, il a un message pour nous. Mm. Donc, euh, donc voilà. Je dirais Frédéric Pichard, ça s'écrit Pichard. Ok, merci. Merci pour cette découverte. Un petit peu dans la même veine, est-ce que tu as un livre, ou alors c'est difficile souvent de choisir un livre comme une personne, mais parfois il y a vraiment des livres voilà, qui arrivent sur notre chemin, notre route à des moments particuliers et qui déclenchent quelque chose, quoi, un ouragan où on se dit oh là là, mais j'avais jamais vu le monde comme ça. Et voilà, des fois il peut y avoir des enseignements incroyables dans les livres et j'aime bien ramener à ça dans ces lives, parce qu'aujourd'hui on consomme énormément de contenu en ligne et c'est super, mais il y a quand même aussi une grande sagesse dans les livres et il y a autre chose. Et voilà, j'ai envie de leur rendre hommage ce soir entre nous. Voilà, est-ce que tu as un livre vraiment que tu nous conseillerais ou en tout cas qui a changé ta vie et pourquoi? Alors ça peut être sur le thème du yoga, de la Kundalini, etc. ou carrément autre chose, hein. Alors ouais, j'ai envie de partager deux livres qui vont être un peu en lien avec ça, mais récemment j'ai lu un livre de Margot Anand qui s'appelle À la recherche de l'orgasme divin et qui parle vraiment de cette connexion à l'énergie de Kundalini, mais par l'approche du tantra et de la sexualité consciente, mais euh, c'est vraiment aussi sacraliser l'acte sexuel et le préparer énergétiquement. Elle raconte à quel point parfois elle a fait des pratiques énergétiques, dont du yoga, etc., pendant 40 jours ou 2 mois pour préparer un acte sexuel sacré, tu vois. Donc ça, j'ai trouvé ça extrêmement beau et c'est vraiment écrit comme un journal intime et avec plein de techniques. Il y a des rituels très beaux dedans. Donc moi, ce livre, il m'a profondément bouleversée. J'ai lu il y a pas très longtemps.
Et puis un autre livre qui m'a bouleversée aussi parce que moi j'ai grandi dans un milieu où le catholicisme était quand même un petit peu présent. J'ai grandi au pied d'une chapelle, et puis j'ai grandi en Bretagne, donc c'est une énergie assez forte quand même, la religion catholique là-bas. Et mes prénoms sont enfin j'ai 3 prénoms et il y a des liens avec l'énergie catholique dans les 3. Et quand j'ai connecté avec le Kundalini Yoga, on m'a conseillé de lire les 2 livres, Anna, grand-mère de Jésus, et le deuxième, c'est La Voix des Madeleines. Donc, c'est 2 livres, tome 1, tome 2, euh, qui racontent tout simplement la vie de la lignée de Jésus et de sa famille. Et donc, ça a été canalisé, en fait. Et en fait, le monde dans lequel on vit, il est quand même en partie basé sur les enseignements de ce qu'on a fait de la Bible, de ce qui nous a été transmis de la Bible et de ce qui nous a été transmis de cette histoire, qui a quand même programmé énormément de choses. Et ces livres, ils m'ont profondément bouleversée. Et je pense qu'il y a une amie qui me disait, mais tu pourrais me raconter ce qu'il dit dans ce livre et tout. Et je crois que quand on le lit, quelque chose se passe énergétiquement en nous et quelque chose nous transforme. Et donc, j'invite vraiment les gens à le lire. Il est assez facile. Les 2 sont assez faciles à lire. Et donc, c'est tout simplement des témoignages, en fait, de Jésus, de Marie-Madeleine, de leur grand-mère. Et les grand-mères, elles vivaient jusqu'à 400 ans, tu vois. Et j'étais là, waouh, mais en fait, il y a un truc qu'on nous a pas dit. Et voilà, c'est très, très beau. Et c'est vraiment un message d'amour et d'union sacrée du féminin et du masculin. Et à quel point Jésus, il a eu plusieurs partenaires, il a été marié à plusieurs femmes, il a pratiqué le tantra, le kundalini yoga, il mangeait cru, il était habillé en vêtements de lin, il marchait beaucoup pieds nus. Et c'est une communauté qui a été très présente en France. Et en fait, je veux aussi donner ce message parce que j'ai pas encore compris tous les tenants et aboutissants, mais ça fait plusieurs années que je reçois le message, soit via d'autres personnes, soit par ce que la vie m'amène, que la France a un rôle énorme à jouer dans ce qui se passe maintenant. Peut-être que toi, tu saurais expliquer pourquoi. Moi, je me renseigne, je me pose beaucoup de questions et tout. Mais c'est comme un puzzle que j'arrive pas complètement à terminer. Et moi, quand j'entendais ça, je me disais, c'est encore le petit ego français qui parle. Et en fait, voilà, maintenant, je commence à comprendre que c'est peut-être pas par hasard que toute cette communauté, elle a été accueillie en France au moment où ils se sont fait chasser de Judée et d'Égypte à l'époque. Et ils ont laissé tout un héritage, notamment dans la région Qatar, etc., de guérison, de soins, d'activation de ces énergies de Kundalini, de connexion à l'énergie de la source, de régénération, etc. Et voilà, moi, ces 2 livres, ils ont profondément changé ma vision du monde et ma vision de ce qu'on nous a transmis de cette histoire-là. Merci. Ça me donne vachement envie d'aller voir par là aussi, ouais. Ça fait plusieurs fois en fait que j'ai des choses dont on me parle en fait souvent de Marie-Madeleine, de plein de choses en ce moment qui sortent autour de tout ça, des recherches où on se rend compte qu'en fait voilà, l'histoire c'est pas forcément celle qu'on nous a racontée. Et donc merci de m'en parler parce que ça fait vachement écho en ce moment. Et c'est vrai que j'ai entendu aussi qu'on aurait un rôle à jouer ici en France dans ce qui se passe en ce moment dans le monde, mais voilà, je saurais pas expliquer non plus. En tout cas, je l'ai entendu aussi. Et je sais pas, je pense que l'avenir nous le dira. Moi, c'est vrai que pendant l'année 2020, j'ai souvent pu avoir la pensée où je me disais, mais j'ai pas l'impression qu'on soit. Enfin, j'ai l'impression que l'époque de la France et de la Révolution française est loin, quoi. À certains moments, je me disais, on est quand même bien, on s'est bien calmé quand même entre-temps. Mais peut-être que, voilà, peut-être que voilà, peut-être que il y a cette énergie-là qui va revenir ou d'une autre manière aussi parce que il y a eu énormément de violence pendant la Révolution. Donc, c'est pas forcément quelque chose que je souhaite, hein, loin de là. Mais en tout cas, je sais pas. On va voir ce que l'avenir nous réserve. Oui, il y a des gens qui disent que c'est à la fois le dernier bastion et le phare de l'humanité, tu vois, la France avec cette forme hexagonale, etc. Ouais. Et voilà, faites-en ce qui est juste pour vous, mais moi, quand j'entends ça, je me dis juste, waouh, peut-être qu'en fait, on est vraiment là pour avoir un rôle très important pour le monde. Alors, on a intérêt à assumer, à reprendre notre power maintenant, tu vois. Ouais.
C'est clair ouais, pour ceux qui sont là et qui choisissent de rester ici aussi, parce qu'il y a aussi des personnes qui font le choix de quitter la France et on peut comprendre. Mais ouais, je pense que de toute façon, peu importe où on a tous un rôle à jouer là aujourd'hui dans ce qui se passe et on est tous reliés de toute façon. Donc voilà, ce qu'on fait pour nous, on le fait aussi pour le monde et on est tous interconnectés, quoi. C'est vraiment maintenant, je pense que je ressens le plus ce genre d'enseignement-là. Là, pour le coup, là, moi, je le sens vraiment vivant et très concret, en fait. C'est plus des phrases amérindiennes, voilà quoi. Non, là, c'est concret, quoi. Ouais, c'est clair, complètement. Complètement. Merci beaucoup, Anaïs. Avant qu'on se quitte, peut-être tu peux dire si tu as quelques mots à dire sur ta formation au niveau du contenu. Est-ce que c'est très pratique ou il y a de la théorie? Combien de temps ça dure? À qui ça s'adresse? Et peut-être aussi s'il y a des contre-indications pour pratiquer le Kundalini Yoga, même si c'est pas une classe de Kundalini Yoga, mais on n'en a pas parlé tout à l'heure. Et comme c'est une énergie qui est assez puissante et souvent ça peut un peu inquiéter. On peut, comme on parlait tout à l'heure d'éveil de Kundalini, il faut que ce soit bien accompagné. Bon, bah là, comme c'est un contenu en ligne, j'aimerais bien aussi qu'on puisse rassurer peut-être les personnes, ou en tout cas donner des lignes quoi, de conduite. Merci beaucoup pour cette question. C'est merveilleux. Alors, donc moi, le cours, il dure 1h10, je crois. Il y a un petit peu de théorie, donc bah en effet, quelle est la définition de l'énergie de Kundalini? Où est-ce que c'est dans le corps? J'offre un schéma aussi pour vraiment les gens, parce que bon, sinon, juste en parler comme ça, c'est pas toujours très concret. Et puis ensuite, j'explique les aspects plus pratiques, à quoi elle sert cette énergie. Et puis, je termine par une visualisation, parce que pour moi, c'était important qu'on se connecte à cette énergie en pratique. Et pour autant, la visualisation que je propose, c'est pas du Kundalini Yoga. Donc ça, la visualisation, tout le monde peut le faire. Et puis, offert avec le cours, il y a un PDF, et dans le PDF, donc, il y a ce schéma de l'énergie Kundalini, et il y a un lien vers une vidéo qui est assez courte, qui dure 20 minutes, où il y a voilà, à peu près 7 minutes d'explication sur qu'est-ce que le Kundalini Yoga, etc. Et 13 minutes de pratique, mais c'est une pratique qu'on appelle une communication céleste. Donc, c'est extrêmement dansé, chorégraphié. Et ça, tout le monde peut le pratiquer. Vraiment, il n'y a aucune contre-indication dans la respiration, même les femmes enceintes. Au contraire, ça va être vraiment très doux, même les enfants. Donc, aucune contre-indication. Ouais, aucune contre-indication. Tout le monde peut le Ok, faire. parfait, c'est génial. On a le feu vert, on peut y aller, on est en sécurité. C'est parfait. Complètement. Merci C'est beaucoup Anaïs pour cet échange. Merci de t'être rendue disponible 2 fois cette semaine. Moi, ça a été un plaisir de te voir. Et puis, ben, j'espère qu'on va pouvoir se revoir bientôt ici, sur Pawa, ailleurs, en vrai, peut-être danser ensemble cet été à Lyon. Voilà. Ouais, bah merci à toi de faire ces interviews avec talent. Moi, je les suis sur YouTube ou sur Instagram et je trouve toujours très, très belles. C'est extrêmement inspirant. Et puis, bah, bien sûr, au plaisir de te revoir avec joie. Merci à tous et à toutes d'avoir participé. Et puis, bah, je vous souhaite une excellente soirée, un bon week-end et on se retrouve très vite sur Pawa pour de nouvelles interviews, de nouveaux contenus. Et voilà, ensemble, on transforme le monde. Belle soirée, Anaïs. Ciao. Belle soirée, Tara. Belle soirée à tous.